Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo foire aux questions. C'est parti. Première question qui m'a été posée plusieurs fois, qu'est-ce que j'utilise comme matériel? Un ordinateur, une tablette. Moi j'avais un PC, un Dell, qui fonctionnait très bien, mais il y en a pas mal qui font le job. Par contre, je ne peux que vous conseiller d'investir dans un écran que vous pouvez connecter à votre ordinateur ou votre tablette avec un câble HDMI qui vous permettra de regarder vos cours ou vos supports en plus grand. J'ai eu le mien d'occasion et il a dû coûter à peu près 100 €. Franchement, ça vaut la peine parce que préserver ses yeux, c'est super important et ça vous évite d'avoir mal à la tête. Autre question assez classique, est-ce que j'avais un amphi? Est-ce que j'étais chez moi? Là, ce sera assez rapide. À part la pré-rentrée du premier semestre avec le tutorat où j'étais en présentiel en amphithéâtre, j'ai passé mon année à regarder les cours en distanciel sur Moodle, à avoir mes TD par Zoom, donc voilà, là j'avais pas vraiment le choix, mais vous, si vous pouvez choisir, si les facs rouvrent à la rentrée, je vous conseillerais de tester les deux, de voir ce qui vous plaît le plus. Après, l'avantage de voir les cours en différé, c'est bien sûr de mettre sur pause si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous avez besoin de temps pour noter une information. Et aussi, évidemment, ça c'est un truc qui est bien connu des étudiants, si vous voulez mettre le cours en x1,5, en x1,75, en x2, pour gagner du temps. Concernant les TD, il y en avait au premier semestre pour 4 matières, physique, chimie, biochimie et biologie cellulaire, donc les matières plutôt réflexion. Combien de temps ça me prenait? Je dirais qu'en moyenne, pour préparer chaque TD, après c'était variable selon la matière, selon mes aptitudes, selon le chapitre, enfin ça dépendait de pas mal de trucs, selon le format du TD, mais je dirais que chaque TD me prenait à peu près 2 heures de préparation et la correction durait environ 1h30, donc moi c'était par Zoom, c'était en distanciel. Je dirais que j'avais environ 4 TD par semaine, donc 1 par matière. Ah oui, j'ai pas précisé, au deuxième semestre j'avais des TD en maths, en physiologie j'en ai eu 2, en biophysique et c'est tout. Est-ce que c'est obligatoire? Il me semble que théoriquement oui, mais dans les faits les profs ne font pas l'appel. En tout cas moi c'était en distanciel, donc les profs ne vérifiaient pas du tout si on était là ou pas. Honnêtement je vous conseillerais d'y aller parce que déjà c'est assez agréable d'être en petit groupe. Nous on est environ 20. Aussi c'est cool d'avoir une personne qui est disponible pour répondre à ces questions, que ce soit vraiment sur le TD ou même sur le cours, parce que les chargés de TD sont généralement assez sympathiques et ils répondent volontiers aux questions des étudiants. Et bien sûr, ça fait un support d'entraînement supplémentaire, surtout que là, il est rédigé, il est conçu par les profs qui font le sujet de l'examen, j'allais dire du concours, mais non, de l'examen classant. Comment se déroule la pré-rentrée, comment on s'y inscrit, tout ça. Alors, si vous allez à l'Université de Paris, le tutorat sera l'ADESUP, Association pour l'accès santé de l'Université de Paris. Et l'an dernier, les inscriptions ont débuté vers fin juillet, début août, je dirais. De toute façon, toutes les infos sont dispo sur le site de l'ADESUP, donc adesup.fr. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil si vous êtes concerné par ce tutorat. La pré-rentrée du premier semestre a duré à peu près 2 semaines. Et tout d'abord, il y avait des cours dispensés par des tuteurs, des cours de physique, chimie, biologie cellulaire et biochimie, donc des matières plutôt à réflexion. Il y a également des séances plutôt méthode, témoignages, des présentations du tutorat au début. C'est assez sympathique. Donc oui, il n'y avait pas toutes les matières du premier semestre, mais déjà il y avait une bonne base. J'ai pu assimiler pas mal de connaissances du premier semestre déjà un peu en avance et personnellement ça m'a permis d'être plus sereine en arrivant en cours. C'était assez appréciable de déjà avoir des bases. Et on reprenait aussi des acquis du lycée, donc si vous n'êtes pas forcément très sûr là-dessus, c'est une très bonne option d'aller en pré-rentrée, je vous recommande vraiment d'y participer. Il y avait aussi un petit concours blanc à la fin de la pré-rentrée, c'était sympa. Il y a aussi une question assez globale qui m'a été posée plusieurs fois concernant les supports, comment utiliser les supports donnés par la fac, est-ce que ceux de la prépa ou du tutorat suffisent totalement? Comment on fait? Moi je vais vous expliquer comment j'ai fait, mais d'abord j'ai une réponse assez simple. Assurez-vous d'avoir une trace de tout ce que les profs disent à l'oral. Vous n'êtes pas obligé de prendre des notes, parce que sur les fiches du tutorat ou de la prépa, il peut déjà y avoir toutes les informations, mais au moins, soyez sûr que tout y est. Avant de regarder un cours sur Moodle, je feuilletais vite fait le polycopier, pour voir un peu de quoi le cours allait parler, pour me familiariser avec les diapos. Ensuite, je regardais le cours une première fois sur Moodle, en prenant des notes, mais en fait oui, j'aimerais vous préciser quelque chose. Généralement, lorsque les profs faisaient leurs cours,
il ne rajoutait pas particulièrement d'informations supplémentaires au polycopier. C'était surtout des explications pour mieux comprendre son contenu. Et parfois ils insistaient sur des points importants, même si tout est à connaître bien sûr, tous les détails peuvent tomber, je le redis. Donc, je reprends ce que je disais, après avoir regardé le cours sur Moodle et pris des notes si besoin, c'était une matière à réflexion, j'aimais bien m'entraîner directement parce que souvent il n'y avait pas grand chose à retenir par cœur, c'était plutôt de la compréhension. Pour être honnête, souvent mon premier apprentissage, mon premier contact avec le cours s'arrêtait à regarder la vidéo et prendre des notes. Ce qu'il y a, c'est que je le revoyais très régulièrement et c'était généralement le lendemain ou le surlendemain que je faisais une deuxième piqûre de rappel, donc là c'était de la relecture d'abord. Ça pouvait être sur le polycopier si je le trouvais agréable, si j'aimais bien travailler dessus, sinon sur la fiche donnée par le tutorat. En fait, c'est un mélange entre de la relecture, entre de l'entraînement, du Quizlet pour les petits détails. Ça dépend vraiment des matières. D'ailleurs, j'ai une question à propos de ça. Si je pouvais faire une vidéo sur comment je travaille chacune des matières, et je trouve que c'est assez intéressant parce que moi, je travaillais pas du tout les maths comme je travaillais l'ICM, par exemple. Ça n'a rien à voir. Donc oui, ça, je suis assez partante pour la faire. Est-ce que je peux décrire une journée type? Oui. Je vais en prendre une du deuxième semestre, surtout parce que je trouve que c'est plus représentatif de ma méthode de travail et de ce qui a fonctionné pour moi. Encore une fois, chacun est différent, donc vous trouverez une journée type, une méthode de travail qui vous va. Comme je suis assez matinale, je me levais un peu avant 6h et j'attaquais de 6h à 7h30, voire 8h si j'étais motivée, que j'avais pas trop faim. J'attaquais par 2 heures de maths. Ah mais personne ne lui a dit, les maths c'est le plus petit coef. Hein. Pourquoi je faisais ça? Alors je trouve que savoir ce qu'on a à faire directement en se levant, c'est bien plus boostant, surtout que ça aide à être discipliné parce qu'on se dit ok j'ai des maths à faire, ensuite je vois mais d'abord je fais mes maths, ensuite ma journée elle sera lancée. Je m'étais dit en début de semestre, Ellie avec le semestre aussi court que tu as, c'est pas 2 semaines avant les concours que tu vas commencer à t'entraîner en maths et éventuellement progresser. Et justement, comme déjà c'est des mathématiques, une matière à réflexion, donc pas forcément très appréciée, c'est là où si on arrive à s'entraîner régulièrement, à être discipliné avec cette matière, à savoir repérer les pièges, à savoir aller vite, qu'on peut gratter des points et donc des places. C'est avec les petits coefficients, je trouve, qu'on peut faire la différence. Je suis partie en freestyle dans mes explications, là je sais plus trop où j'en étais. En plus, c'était une question sur ma journée type, donc rien à voir. On va reprendre sur ça. Donc, je commence au deuxième semestre, boum, 1h30, 2 heures de maths. Voilà. Je petit déjeune vers 8h. Je prends ma petite pause jusqu'à 8h30 pour me préparer aussi. Ensuite, je bossais de 8h30 à 10h30. Je peux pas vraiment vous dire quelle matière je travaillais. En fait, ça dépendait des jours, ça dépendait du planning que je fixais le samedi pour la semaine suivante. Ensuite, je reprenais le travail vers 10h45 et jusqu'à 12h30 où je prenais ma pause déj. Je prenais 1 heure de pause. C'était important, vraiment, de prendre une bonne pause déj. Je reprenais donc le travail vers 13h30. Et là, en fait, l'après-midi, j'aimais bien faire des entraînements, surtout que ce soit des TD, des annales, c'était variable. Et ça dépendait de si j'étais en période de révision ou pendant le semestre. Je bossais par bloc de 2 heures, donc 13h30, 15h30, ensuite petite pause, 15h30, 17h30, enfin 15h45, 17h30, 45, ça dépendait. Ensuite, si c'était prévu dans mon planning, j'allais faire un peu de sport. Chose que j'ai mise en place au deuxième semestre, surtout, je dînais très tôt, je dînais vers 18h30. Après manger, je travaillais de 19h15 à au moins 21h45. C'était généralement des matières à par cœur pour pouvoir mémoriser en dormant. Je me couchais vers 22h, 22h15, qui me permettait d'avoir 8 heures de sommeil par nuit à peu près. Et c'était suffisant pour moi pour tenir toute une journée assez intensive. Question qui est revenue plusieurs fois, quel est le niveau attendu pour les matières à réflexion? Est-ce que c'est vraiment plus difficile qu'au lycée? Alors en maths, physique et chimie, je dirais que c'est vraiment dans la continuité de ce que vous faites au lycée et ça approfondit réellement. Je l'ai dit énormément de fois, mais je trouve que particulièrement pour les matières à réflexion, il est très important d'être au clair sur ces bases de lycée. C'est surtout là qu'il faut miser, c'est surtout là où il faut se concentrer. Si vous avez des lacunes, moi je dis, si tout le monde recyclait ses emballages autant qu'Elisabeth elle recycle ses conseils, je pense que le monde irait bien mieux quand même. Si vous êtes au clair sur les connaissances que vous êtes censé avoir en arrivant en passe, que vous assistez aux pré-rentrées, que vous vous entraînez très régulièrement, que vous refaites ce que vous avez moins bien réussi, a priori ça devrait bien marcher pour vous, vous inquiétez pas. En chimie, ça pourrait être, pour prendre un truc que vous connaissez, en acide base, vous pouvez avoir... on mélange un tel volume de soude à telle concentration avec un autre volume d'acide acétique à telle autre concentration, pouf pouf pouf, quel est le pH final? Et là, vous avez plusieurs propositions. Vous faites votre petit calcul au brouillon et vous regardez quel résultat correspond à ce que vous avez trouvé.
Puisqu'on parle de niveau, j'ai une question concernant le niveau attendu en mineur. Est-ce qu'il faut avoir des bases d'éco-gestion pour prendre mineur éco-gestion? Personnellement, j'ai pris biologie, physique, chimie, mais clairement, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir fait de l'économie avant pour pouvoir prendre mineur éco-gestion. On n'a pas de droit au lycée non plus, donc vous arriverez, je pense, sans forcément y connaître grand-chose et vous apprendrez au fur et à mesure. Donc vraiment, je pense que les programmes sont conçus pour des débutants, pour des personnes qui n'ont jamais été en contact avec ces matières. Alors ne vous en faites pas pour ça. Maintenant, pour la mineure biologie, physique, chimie, je vous recommande, si ce n'est pas trop tard, de ne pas y aller par défaut. En même temps, c'était la mineure où il y avait le plus de place, donc c'est un peu logique que beaucoup de personnes s'y soient retrouvées. Si vous n'aimez ni la physique ni la chimie, je pense que vous allez peu apprécier la mineure biologie, physique, chimie. S'il y a que la bio qui vous intéresse, ça va être un peu chaud pour vous parce que les trois matières valent pareil. C'est pas comme au premier semestre où la physique et la chimie sont les matières les moins coefficientées et vous pouvez vous en sortir à peu près sans trop gérer ces matières. Dernière question, l'emploi du temps, est-ce que c'est fixe? Je sais pas si c'est quelque chose qui a été mis en place uniquement cette année ou si c'était le cas les années précédentes, mais l'administration fournissait un planning des cours diffusés en direct pour les 2, 3, voire 4 semaines à venir. Vous n'êtes pas obligé de les suivre en direct, hein. Par exemple, je les regardais toujours en différé, mais savoir quel cours avait lieu, quel jour me permettait de ne pas prendre de retard par rapport à la fac. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à vous de m'avoir posé toutes vos questions, j'espère y avoir répondu au mieux de la façon la plus claire possible. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!